Bonjour à tous, j'ai décidé de vous faire un top 10 de mes albums de Noël préférés. Et je vous rassure, il n'y aura pas du Mariah Carey dans cette liste. Vous savez, j'adore beaucoup les albums de Noël et je trouve bien de lancer une nouvelle tradition pour découvrir de nouveaux albums de Noël à chaque année. Ça nous fait tellement de bien d'en découvrir un peu plus. Donc, avis à tous, voici donc ma liste de mes 10 albums de Noël préférés. Numéro 10, on commence avec Marc Hervieux avec Nostalgia Noël. Un excellent album de Noël de l'ex-baryton qui passe un peu plus vers la musique commerciale. Et pour ma part, sa collection Nostalgia, c'est quelque chose, mais c'est qui fait le bonheur du public. C'est son album qu'il a lancé l'an dernier qui était Nostalgia Noël. Vraiment un petit bijou en thème d'album. Il revisite énormément de classiques de Noël, notamment The Prayer, chanté à l'origine par Andrea Bocelli et Céline Dion, où il chante en duo avec l'ex-star académicienne Annie Villeneuve. Il revisite certaines pièces oubliées et surtout qu'on ne joue presque plus jamais, comme la fameuse pièce critiquée Baby It's Cold Offside. Mais il revisite aussi le grand succès musical qui était In a Marshmallow World ou Dans un monde en bonbons, qui était chanté à l'origine en français par la regrettée René Martel, dans sa version originale. Et surtout, il retouche le grand classique de Fernand Gignac qui était Souvenir d'un vieillard, qui méritait d'être chanté par une femme directement. Et pour finir, il refait 2 fois la pièce Noël Blanc en version originale et en duo avec le groupe a cappella québécois Quartz à la fin de l'album. Bref, un excellent album qui fait passer le temps. Numéro 9 avec Celtic Woman à Christmas Celebration, ce groupe de chanteuses soprano qui se disait irlandaise et très populaire aux États-Unis. Cependant, aujourd'hui, le groupe n'existe plus. Le seul album de Noël que je vous recommande, c'est le premier, car le reste de tous leurs albums de Noël, ce sont juste des collaborations et des invités qui chantent à leur place. Au final, il ne restait qu'une seule membre dans le groupe et c'était Chloé Agnew. Leurs albums ne se sont pas très bien vendus par la suite et au fur et à mesure que des membres quittaient le groupe pour faire leur propre projet solo, comme si la magie de Celtic Woman n'était plus là. Donc, leur premier album qui est fait avec de beaux arrangements musicaux, c'est beau, c'est clair, c'est magnifique, c'est surtout chanté en anglais et en langue celte. Il n'y a pas juste des chansons de Noël, aussi des airs connus provenant de l'Irlande, et également des airs de musique classique et religieux qui vaut le détour, avec même parfois de belles voix angéliques. Si j'avais un conseil à ceux qui voudraient le découvrir, je leur conseille de trouver en magasin ou sur QLO leur spectacle tiré de cet album. Certes, leurs performances sont en lip-sync, mais sinon l'enregistrement du DVD est magnifique et c'est un beau cadeau de Noël à s'offrir. Donc, avis à ceux qui aiment la musique de Noël avec des arrangements celtiques, c'est à obtenir absolument. Numéro 8, on commence avec Coquia de Christmas Gift. Cet album de Noël, c'est une correspondante française qui m'a envoyé ça comme cadeau. C'est pas trouvé à mon magasin au Québec, c'est sur importation. Sinon, vous pouvez écouter l'album de Noël sur Spotify. C'est un peu la Marie-Michel Desrosiers du Soleil Levant. On la considère comme la plus belle voix japonaise qui existe et de loin. Déjà comme début d'album, il y a son Amazing Grace qui débute tout un album qui est magnifique. Il y a aussi son Hallelujah de Leonard Cohen que je préfère de bon nombre d'artistes connus. C'est cette version que j'ai découvert la chanson pour la première fois. Mais la pièce de résistance qui mériterait de jouer à Rouge FM ou à Rythme FM, c'est son I'll Be Home for Christmas, qui pourrait devenir un classique de Noël partout dans le monde. Il y a également un medley qui dure plus de 10 minutes. Il y a également une tour de Noël du groupe Queen, alias Freddie Mercury, qui à l'origine fut découvert au Japon avant d'entrer dans l'international. On a même son Ave Maria de Bach joué au piano qui est extraordinaire et angélique. Et pour finir, les 2 fabuleuses pièces originales chantées en japonais qui mériteraient d'être adaptées en français par des auteurs d'ici. Bref, si vous cherchez un album de Noël provenant du Japon à avoir absolument, c'est l'album japonais qu'il vous faut pour acheter en import. Numéro 7, Pentatonix. Tous leurs albums. À chaque fois qu'ils font une tournée durant le temps des fêtes, il faut qu'il y ait une chanson qu'ils n'ont jamais fait et qu'ils la rajoutent plus tard dans une autre compilation de nouvelles chansons de Noël. C'est pas compliqué. Tous leurs albums de Noël vaut le détour. Surtout leur premier That Christmas to Me, qui est le premier album que j'ai entendu et que j'adore écouter durant le temps des fêtes. J'ai pas encore réellement écouté Evergreen pour le moment. Bref, n'importe quel album de Noël de Pentatonix vaut la peine d'être acheté et écouté durant le temps des fêtes. Numéro 6, on va avec Vince Guaraldi Trio avec Charlie Brown Christmas. D'après vous, est-ce que j'allais pas oser mettre cet album dans ma hitlist? Directement, j'adore l'album de Noël de Charlie Brown.
Les musiques de jazz de Vin Guaraldi sont magnifiques à souhait, surtout les pièces comme Skating, Oh My Drum, version jazzy de l'enfant au tambour, l'inoubliable Christmas Time Is Here, la version jazzy de Mon Beau Sapin, et finalement l'exceptionnelle chanson de Noël All the Roll Angels Sing avec des chœurs d'enfants. Malgré que j'aime pas ce spécial de Noël à la télé, j'avoue que le disque de Noël mérite le détour assurément. Numéro 5, on commence avec Zamfir avec le Noël enregistré à la Basilique de Notre-Dame de Montréal. Quand j'étais jeune, j'adorais cet artiste. Puis plus tard, j'ai appris qu'il était pas gentil avec tout le monde et qu'il avait été arrêté pour avoir battu sa femme et ses enfants. Bref, j'aime beaucoup moins Zamfir, l'artiste qu'il est devenu aujourd'hui. Parce qu'avant que j'entends parler de cette histoire, j'adorais Zamfir. Et surtout cet album de Noël qui est devenu un classique qu'on réécoute durant le temps des fêtes chez mes parents. Le mélange chansons de Noël plus des airs classiques ainsi que des grands classiques de Zamfir rend l'expérience exceptionnelle. L'album est récemment ressorti en CD chez la maison de disques Go Music située à Saint-Félicien. Je ne sais pas si c'est encore disponible pour le moment, mais sinon le spectacle enregistré à la Basilique Notre-Dame de Montréal avec l'Orchestre Symphonique de Montréal et les Petits Chanteurs de Montréal dirigé par Grégory Charles est un incontournable du temps des fêtes. Pendant quelques temps, il est offert gratuitement sur YouTube, sur la chaîne YouTube du flûtiste, mais il fut supprimé par la plateforme elle-même, dû à la situation qui s'est déroulée par la suite. Mais les fans l'ont récupéré et est à nouveau accessible sur YouTube sans problème sur la chaîne QC Archive. Donc, avis à ceux qui veulent le revoir, je recommande d'aller le voir tout de suite. Numéro 4, on continue avec Delta Good Dream, Holly Santa Knows, Deluxe Edition. J'ai récemment parlé de cet album comme l'un de mes coups de cœur de cette année. Probablement une très bonne concurrente pour affronter la reine de Noël actuelle qui est Mariah Carey. Chaque chanson rend une magnifique expérience d'écoute exceptionnelle. Cependant, pressez-vous pas trop pour l'acheter directement en import car il coûte très cher ce disque, à savoir 76$ en argent canadien. Ouch! Je vous conseille directement de l'écouter sur Spotify au lieu de vouloir l'acheter prochainement. Numéro 2, c'est Nathalie Simard avec la trame sonore de J'ai rencontré le Père Noël. Adapté du film sorti en 1984, ma sœur était une grande fan de Nathalie Simard quand elle était jeune. Et ça reste un incontournable pour notre famille pour le temps des fêtes. Le seul reproche, il n'est jamais ressorti en CD sur les plateformes téléchargeables aujourd'hui. Bref, je suis bien heureux d'avoir gardé ma copie du vinyle intacte, mais malgré tout, ce qui s'est passé, c'est dommage que ce disque est devenu introuvable sur le marché. Réellement dommage. Mon numéro 1, c'est Marie-Michel Desrosiers chante les classiques de Noël. Je pense qu'entre les deux, je vous recommande son premier album un peu plus car il est exceptionnel. Il est d'une qualité extraordinaire. Réalisé par le regretté pianiste André Gagnon, toutes les pièces jouées par l'Orchestre Symphonique tchèque sont magnifiques à souhait. Je vous conseille beaucoup moins le deuxième qui, malgré quelques bonnes pièces, n'est plus écoutable présentement avec la situation de la guerre qui se déroule entre l'Ukraine et la Russie et mérite moins l'attention, et même le DVD qui suit l'album également. Il y a même une chanson jamais entendue qui s'appelle Noël. Bref, il est pour ma part un des incontournables du temps des fêtes. Marie-Michel a failli faire un troisième album de Noël. Malheureusement, l'enregistrement fut un enfer et il fut abandonné finalement. Donc, si vous me demandez quel est le meilleur album de Noël au Québec qui existe, c'est cet album-là qu'il faut avoir dans sa collection. Et voilà, c'était mon top 10 de cette année sur mes disques de Noël préférés. Si vous avez envie de faire la même chose que moi, faites-vous aussi votre propre top 10 des albums de Noël préférés que vous aimez le plus. Sur ce, à très bientôt et surtout, joyeux Noël à tous! Bye bye!